Salut à tous, aujourd'hui on va parler du FC Barcelone. Le mois de février est-il le mois décisif du FC Barcelone? Pourquoi je dis ça? Parce que si le Barça arrive à tout gagner dans ce mois, la saison peut changer. Il peut encore jouer sur deux tableaux, à savoir l'Europa League et la Liga. Mais si le Barça se foire complètement, le Barça ne pourra plus aller loin, à savoir ne peut plus remporter la Liga. Ils sont déjà assez loin au classement et ne peut pas aller loin en Europa League. Alors la saison sera terminée déjà dès le mois de février. Ça sera dommage. Alors, pour le mois de février, le Barça a 6 matchs. Un match a déjà été gagné contre l'Atlético de Madrid 4 buts à 2. On va prendre les matchs un par un. Le prochain match, c'est contre l'Espagnol de Barcelone. Le Barça sera à l'extérieur. Mais techniquement, ils sont toujours à Barcelone. Donc, le Barça se doit de s'imposer contre l'Espagnol. C'est une obligation. Le Barça a l'effectif. Le Barça doit gagner ce match à tout prix pour bien se préparer avant le match d'Europa League. Alors, le Barça va jouer l'Europa League contre l'équipe de Naples. D'abord, Naples, quelles sont les forces et les faiblesses de Naples? Naples a déjà une bonne assise défensive, un bon collectif, mais devant, ça manque de talent. Je dis ça parce que j'ai suivi leur dernier match récemment. Devant, ça manque de talent. Ils bricolent, ils se réinventent durant les matchs pour pouvoir gagner les matchs, mais devant, ça manque de force. Alors, le Barça peut profiter de ça. Tout récemment, le Barça, on peut dire une attaque de rêve sur papier, mais ça peut marcher avec Adama, avec Dembélé, avec Aubameyang, avec Ferran Torres, tout ça là, Memphis Depay. Il y a aussi Braithwaite qui est revenu, donc ça peut aller. Le Barça doit tout faire pour gagner le match aller. Si le Barça gagne le match aller, le match qui est entre les deux matchs d'Europa League sera un match assez facile à négocier. Mais si le Barça se complique la tâche, comme ils savent si bien le faire, le match entre les deux matchs d'Europa League, c'est-à-dire le match contre Valence, sera un match très compliqué. Alors, qu'est-ce que je suggère? J'estime que le Barça devrait gagner le match aller au moins par 2 buts à 0, c'est-à-dire par 2 buts de quart. Comme ça, ils peuvent aligner leur 11 titulaire contre Valence sans inquiétude. Mais si le Barça ne gagne pas le match aller face à Naples, ça sera un peu difficile d'aligner le 11 compétitif face à Valence parce qu'ils doivent refaire un grand match au match retour face à Naples au Camp Nou. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. L'objectif, c'est de gagner le match aller chez Naples et de faciliter le match retour. Ainsi, ils peuvent aligner un 11 compétitif contre Valence. Maintenant, en cas de contre-performance à Naples, le Barça se doit d'aligner un 11 pas très compétitif, mais un 11 qui peut faire la paix face à Valence. En parlant de ça, je sais que Daniel Alves, lui, sera toujours titulaire en Liga, de tant qu'il ne participera pas à l'Europa League. Et Xavi estime que c'est un joueur de 38 ans, il ne peut pas enchaîner deux matchs dans la même semaine. Donc, Daniel Alves devrait se concentrer uniquement sur la Liga. Au milieu de terrain aussi, il y a du talent, il y a beaucoup de joueurs. Il y a Eric Kipouch, Denico, Gavi, tout ça là. Ils peuvent jouer contre Valence sans problème parce que niveau milieu de terrain, l'effectif est assez fourni. Voilà. Maintenant, le match retour. Le match retour au Camp Nou dépendra du match aller. Si le match aller a été bien négocié, le match retour peut être un match assez calme. Mais s'il y a contre-performance, ça sera un match assez chaud. Mais si on voit le public et on voit le Barça de la dernière fois, le Barça, c'est-à-dire le Barça qu'on a vu contre l'Atlético Madrid, je pense que ça peut passer. Maintenant, après tout ça, le match contre l'Athletic Bilbao. Franchement, c'est le match qui me fait le plus peur parce que l'Athletic Bilbao, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on affronte l'Athletic Bilbao au moins 3 fois ou 4 fois chaque année. Mais j'en ai assez quoi, c'est bon. Et cette équipe-là, c'est vraiment une équipe qui dérange. C'est une équipe vraiment. Vous savez de quoi je parle. Ils viennent d'éliminer le Real Madrid aussi en coupe, tu vois. Donc, c'est pas du léger. C'est une grande équipe. C'est une équipe difficile à manier. Maintenant, on va tirer les différentes conclusions. Vous avez vu, si le Barça arrive à gagner tous ses matchs de Liga, mathématiquement et systématiquement, le Barça se placera bien. D'autant que le Betis Séville aussi est sur 3 tableaux, à savoir Coupe du Roi, Liga, Europa Liga. Donc, ils vont forcément perdre des points durant ce mois. Et le Barça est à 2 points du Betis Séville. Donc, ils peuvent profiter du faux pas du Betis Séville pour intégrer le top 3 en attendant de voir ce qui va se passer. Et si ils arrivent à passer Naples, c'est pour les quarts de finale. Je pense que ça peut aller. Si le Barça se qualifie pour les quarts de finale, il y a des chances qu'ils aillent loin, voire demi, voire en finale. Pourquoi ne pas l'emporter? Affaire à suivre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est pour ça que je dis que
le mois de février est le mois décisif, est le tournant de la saison. Si le Barça réussit ce mois, alors la saison sera réussie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant l'avant-match espagnol Barcelone, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez. À plus.